Alors, l'islam, je rappelle donc que vous étiez rapporteur d'une Oui. mission d'information. Le chef de l'État a dit qu'il allait réformer l'islam de France, mais qu'il procéderait par petites touches. C'est donc évidemment une mission assez délicate. Mais moi, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que c'est à la République laïque de structurer l'islam? Non, alors avec mon collègue André Reichardt, nous avons ici fait adopter un rapport sur une mission d'information à l'unanimité. Et en réalité, l'État n'a pas à interférer dans l'organisation des religions. Néanmoins, l'État peut aider. Voilà. Et donc, à partir d'aujourd'hui, enfin depuis que le président de la République a fait ses annonces, nous sommes dans le concours Lépine. Chacun vient amener sa contribution et j'encourage chacun et chacune à lire le rapport d'information que nous avons rédigé. Alors, quand vous parlez de concours Lépine, peut-être faites-vous référence à votre collègue, nouveau président du groupe socialiste du Sénat, Patrick Kanner, il défend l'idée d'un consistoire central pour l'islam. Alors, je le renvoie au deuxième chapitre de notre rapport où on explique qu'on ne peut pas faire de décalcomanie. D'abord, le consistoire a été organisé sous Napoléon et jusqu'à preuve du contraire, Napoléon n'est pas au pouvoir. La situation était différente. L'organisation du judaïsme l'est aussi. L'islam est une religion qui n'a pas de hiérarchie. Et en plus, les communautés musulmanes de France sont extrêmement divisées. Alors, que préconisez-vous pour le financement des mosquées, par exemple, quand on sait que beaucoup d'argent viennent de l'Algérie, du Maroc, de la Turquie, et notamment, que préconisez-vous pour la formation des imams? Je crois que c'est le point le plus important. Je crois qu'il faut sortir. Vous savez, les idées reçues, ça rend paresseux. Bon. Et donc, penser que notre pays est envahi de pétrodollars et que personne ne sait où va l'argent, etc., vous avez Tracfin, vous avez tout un système qui permet de contrôler les financements. De ce point de vue-là, je ne suis pas très inquiète. En plus, si on interdit les financements étrangers des lieux de culte musulmans, il faudrait interdire à M. Poutine de financer sa cathédrale, parce qu'on a quand même le principe d'égalité devant la loi et c'est une chance. Donc on traite l'islam comme les autres religions. En revanche, il y a des procédés qui sont internes aux communautés, notamment une redevance sur le halal, qui est une vraie solution, parce que le marché du halal est extrêmement important pour les 6 milliards d'euros. d'euros. Le président y soit tellement favorable. Mais ce n'est pas à lui d'être favorable, c'est au CFCM et c'est aux communautés de mettre en place un circuit qui soit transparent et qui permette ce prélèvement. C'est ce qui se passe sur la viande cachère, par exemple. Est-ce que vous seriez favorable à une forme de concordat, comme ce qui se passe en Moselle, Alsace, où effectivement les religieux sont payés par l'État? Alors, c'est formidable que vous me posiez la question parce que c'est une deuxième idée reçue qui est tout à fait une contre-vérité, c'est une fake news parfaite. L'islam n'est pas une religion concordataire. L'islam n'existait pas en Alsace au moment du concordat. Voilà. Donc on ne peut pas, il n'y a pas de concordat sur l'islam. Ce n'est pas l'État qui paye les imams en Alsace, c'est une erreur. Donc idée à écarter. Absolument. Qu'attendez-vous du chef de l'État dans sa réforme de l'islam de France? Qui donne une impulsion, peut-être une aide technique, mais sûrement pas une interférence, mais en tous les cas qui prennent en considération le travail que nous avons fait et qui le mettent autour de la table toutes les communautés musulmanes pour qu'elles soient représentées, parce que c'est aux musulmans eux-mêmes de prendre en charge leur destin et leur organisation. Cette mission que vous avez conduite il y a déjà presque 2 ans, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de l'actualité, le retour des djihadistes en France par exemple, vous en corrigeriez certains chapitres? La mission sur l'islam, pas une virgule. La loi de 1905 est absolument intangible, l'islam est absolument compatible avec la République, il appartient aux musulmans de s'organiser à la fois sur un CFCM qui soit plus représentatif. Pour l'instant, vous parleriez d'une institution politique à travers le CFCM, c'est ça pour vous? Non, je pense qu'il doit être représentatif et que pour l'instant son mode d'élection ne le permet pas. Donc on peut peut-être le rappeler pour les téléspectateurs? Oui, le mode d'élection du CFCM est assez curieux, il est au mètre carré des mosquées. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle l'islam des consulats, c'est-à-dire les Marocains, les Algériens et les Turcs qui essayent d'organiser ce que Nicolas Sarkozy a impulsé, c'est-à-dire ce Conseil français du culte musulman, qui est surtout connu pour ce qu'il ne fait pas plutôt que pour ce qu'il fait. Il faut une profonde réforme du CFCM? Il faut une profonde réforme du CFCM organisée par les musulmans eux-mêmes. C'est la clé. Bien, merci Madame Boulet, sénatrice centriste de l'Orne. Voilà, je vous laisse rejoindre l'hémicycle. Le président Larcher est arrivé. Bonne séance et à tout à l'heure.